On est en zone neutre. Leak qui s'amène en territoire des Huskies. Tente de remettre dans l'enclave, personne pour réceptionner. Ça va être finalement repris par la meute. Leak vient s'en mêler. Réussit à reprendre à Campbell. Leak qui reprend. Le tir bloqué par le gardien Meloche. Le retour, c'est Campbell. Un autre tir, c'est bloqué par Meloche. La rondelle qui est libre. On va repousser plus loin. L'arbitre qui arrête le tout. Au fait de la situation, mais il faudrait pas que les Huskies perdent un de leurs défenseurs du top 4 si tôt dans le match. La passe transversale, c'est pour Langlois. Histoire de renvoyer en zone neutre. Conrad qui renvoie tout le monde en territoire des Huskies. C'est Langlois qui va reprendre. Langlois renvoie en zone neutre. C'est pour Evans qui va faire dévier jusqu'en territoire des Islanders. Shield, le premier de son rondelle, est mise en échec. Si elle était haute, cette mise en échec, ça va être repris. Eux qui avaient un dégagement refusé sur la dernière séquence, là. On est toujours à force égale. Verdon passe à Flanagan à la mise en jeu. C'est remporté par les Huskies à la ligne bleue. C'est Van der Kay. La passe transversale, c'est pour Lemire. Pour Beauchemin, le tir. C'est bloqué par le gardien. Échappe le retour. On va tenter d'en profiter du côté de la meute. Le gardien qui est complètement couché hors de son filet. On tente de renvoyer devant. Beau jeu en défensive de la part des Islanders. Van der Kay, le tir. Finalement, le filet qui est encore désert. C'est Ogonowski qui a tenté un tir et on dégage du côté des Islanders. Thomas Verdon face à Butler. La mise en jeu à la droite du gardien Meloche. C'est remporté par les Huskies. C'est Saint-Laurent derrière son filet. Saint-Laurent qui a Leak sur le dos. Butler va reprendre. Laisse pour Campbell. Ça lui revient. Butler qui tente de remettre plus loin. Là, ça va être repris. C'est Verdon. La passe est tirée, le but! 2 contre 1 en désavantage numérique. Quel but de Thomas Verdon là-dessus! Il arrivait avec vitesse. Côté de Thomas Verdon, c'est un 8e but cette saison, un 26e point. Il s'accroche au premier rang des pointeurs de la Ligue. Quel effort du vétéran de 20 ans là-dessus. C'est Langlois qui va reprendre. Langlois qui s'amène en territoire des Highlanders. Il est seul de son camp face à McKinnon. Il n'a pas pogné le meilleur défenseur là-dessus. Là, ça va être repris par Dufresne. On remet profondément en territoire des Huskies. El Khoury qui remet dans l'enclave pour Langlois. Le tir, c'est bloqué par le gardien qui regarde derrière. Il n'était pas sûr d'avoir effectué cet arrêt. Très belle passe là-dessus de Nico El Khoury là, qui a aperçu Langlois qui arrivait avec énormément de vitesse directement dans ses jambières. Il ne l'a jamais ressorti. Donc, bel arrêt là-dessus du gardien de but qui, on va se le dire, ce soir, défie très souvent les lancers des Huskies jusqu'à présent. Et Verdon maintenant profondément en territoire des Highlanders. C'est Ogonowski qui va reprendre. Par derrière le filet, c'est pour Verdon. À Saint-Laurent, à la ligne bleue, Saint-Laurent à Verdon. À Saint-Laurent, le tir, c'est le but! Antoine Saint-Laurent, encore une fois ce soir, il joue les héros en avantage numérique, le petit numéro 5 des Huskies. Énormément de circulation dans le filet liqué. Et cette rondelle qui se faufile entre les jambières. Et la meute qui double leur avance. Là. Un boulet de canon de Saint-Laurent. Il n'y avait aucune chance là-dessus pour le gardien de but. Et le joueur des Highlanders qui est sorti du blanc en regardant Campbell. On y va d'un tir, c'est bloqué. En fait, c'était pas cadré du tout, là. Ça va être on bataille pour le contrôle de la rondelle profondément en territoire des Huskies. C'est Campbell qui laisse à la ligne bleue pour Carsey. C'est qui remet à Campbell qui lui va longer la ligne bleue. Campbell laisse à Conrad. On y va d'un tir et le but! Le capitaine Carsey qui trouve le fond du filet. On dirait que les Highlanders ont décidé qu'il serait peut-être temps. L'avance des Huskies qui est réduite, là, les Highlanders qui marquent un premier but ce soir. Et je pense que ça va leur faire du bien là, parce que vraiment, on sentait que ce match-là est en train de leur échapper là, avec l'indiscipline. Et on marque un but comme ça, alors on peut s'y permettre. Par Peddle avec une passe à Carsey. On est en zone neutre. C'est les Highlanders qui ont le contrôle de la rondelle en territoire des Huskies. C'est Ron qui va d'une passe transversale. C'est pour Carsey. Ça revient à Leak et le but. Ça a passé sous la jambière de Meloche. C'était... celui-là, c'est pas un très beau... De plus en plus, Josiane, et on sentait peut-être le sentiment de panique du côté des Huskies. Et là-dessus, on a donné un tir quand même d'un angle assez restreint, mais League, je t'en avais parlé un peu plus tôt, là, il y avait déjà 10 buts avant celui-là, c'est son 11e but. C'est Campbell en zone neutre, s'amène en territoire des Huskies, laisse derrière pour Butler. Butler qui revient sur ses pas, bien protégé par Van der Kay qui va reprendre. Van der Kay en zone neutre, s'amène en territoire des Islanders pour Brunel, le tir, c'est bloqué par le gardien. Un autre tir, la rondelle qui est libre. On va en profiter du côté de Conrad pour reprendre. Laisse derrière le filet, c'est pour Campbell. De prolongation, là, vraiment
3-1 au chapitre des tirs, mais les opportunités de marquer sont là. Brunel qui a raté une chance en or. Là. Il avait la victoire, le bout de la palette là-dessus. Alors, on s'avance du côté de Thomas Verdon qui décide de prendre à la droite complètement. Coupe au centre. Le tir et le but. Quelle patience là-dessus, le bloqueur de Ike qui s'est retrouvé sur le popotin, Josiane, et tout qu'un but de Verdon qui met l'équipe en confiance. Et qui va s'avancer. Percy qui, un peu comme Verdon, là, coupe à la gauche, s'amène au filet. Le tir, ça passe entre les jambières de Meloche et ça se retrouve dans le fond du filet. En effet, là, il n'était pas dans nos prédictions, mais on aurait pu s'en douter, le Samuel Beauchemin qui va prendre le deuxième tir de barrage. Beauchemin qui, comme Verdon, s'emmène à la droite, coupe au centre. Et tire, c'est bloqué par le gardien, mais belle feinte là-dessus de la barre de Beauchemin. Oui, mais Ike qui a resté devant, a réussi à faire l'arrêt alors Alors, on s'amène à la droite. Coupe au centre. Le tir bloqué par Meloche. Meloche, c'est une arrêt importante. Je n'aurais pas pensé qu'Antoine Saint-Laurent aurait été désigné, mais il a des mains celui-là. Et on part de loin du côté d'El-Khoury. On s'amène à la gauche. Coupe au centre. Le tir et le but! Nico El-Khoury qui en marque un gros, là. Celui-là va faire du bien au Husky. Et là, toute la pression sera sur le 92, Jude Aaron. Et on s'avance face à Meloche. Le tir, l'arrêt de Meloche. Victoire des Huskies de Rouyn-Noranda. Quelle victoire des Huskies